As-tu déjà réfléchi au fait qu'une seule phrase peut bouleverser tout ce que tu crois savoir sur toi-même? Que les mots que tu entends et ceux que tu prononces ne sont pas de simples sons dans l'air, mais de véritables armes capables de construire ou de détruire ta réalité. Aujourd'hui, je vais te révéler que le pouvoir des mots va bien au-delà de ce que tu imagines. Si tu penses que parler n'est qu'un moyen de s'exprimer, prépare-toi à affronter une vérité brutale. Ce que tu dis façonne ta vie, pour le meilleur ou pour le pire. Et si tu n'y prêtes pas attention, tu resteras prisonnier d'une réalité que tu n'as même pas choisie. Reste avec moi jusqu'à la fin et découvre comment changer cette réalité dès maintenant. Depuis les premiers instants de notre vie, nous sommes marqués par les mots. Ils arrivent comme des graines jetées sur un terrain fertile, l'esprit d'un enfant. Ces graines peuvent éclore en fleurs éclatantes ou se transformer en mauvaises herbes qui étouffent ce qu'il y a de meilleur en nous. La phrase que tu as entendue à répétition durant ton enfance, qu'il s'agisse de « tu n'es pas assez bon » ou de « tu n'y arriveras jamais », n'est pas qu'une critique, c'est un moule invisible, un programme silencieux qui gouverne tes croyances et tes comportements sans que tu t'en rendes compte. Des recherches en neurosciences montrent que notre cerveau est plastique. Autrement dit, il change et s'adapte en fonction de ce que nous vivons et entendons. Des mots négatifs et répétés créent des connexions neuronales qui renforcent les croyances limitantes. Ces croyances agissent comme des filtres qui déforment notre perception de la réalité, empêchant notre épanouissement personnel et créant un cycle d'auto-sabotage. En revanche, des mots positifs et des affirmations constantes peuvent avoir l'effet inverse. Ils renforcent l'estime de soi, la résilience et entraînent même de véritables changements de comportement. Imagine les mots comme des briques invisibles et ton esprit comme une maison en construction. Chaque mot négatif est une brique mal posée, créant des fissures et des failles qui, avec le temps, menacent de faire s'effondrer l'ensemble. Chaque mot positif est une brique bien placée qui renforce la structure, la rend solide et capable de résister aux tempêtes émotionnelles. Que choisis-tu de te dire à toi-même et que choisis-tu d'accepter d'entendre des autres? C'est pourquoi ce que nous disons n'est pas juste de la parole, c'est ce qui définit ce que nous croyons être vrai, et ce que nous croyons être vrai façonne le cours de notre vie. Depuis les tout premiers instants de notre existence, les mots jouent un rôle essentiel dans la construction de notre identité. Ce ne sont pas seulement des sons ou des symboles, ce sont des graines invisibles semées dans le terreau fertile de l'esprit. Imagine un jeune enfant entendant son père ou sa mère lui dire « Tu n'y arriveras pas, encore et encore », avec cette voix ferme qui semble porter le poids d'une vérité absolue. Ces mots, bien que superficiels pour celui qui les prononce, ont le pouvoir de germer en croyances profondes, de s'enraciner dans la psyché et de se manifester comme des limitations internes. La neuroscience l'explique de manière saisissante. Notre cerveau fonctionne par connexions neuronales qui se renforcent avec l'usage et s'affaiblissent avec l'inactivité. Chaque mot, négatif ou positif, agit comme un stimulus qui active ces connexions. Ainsi, si une personne entend dès l'enfance des phrases dévalorisantes de façon répétée, son cerveau s'adapte à ce schéma, créant ce qu'on peut appeler un programme mental négatif. Ce n'est pas une fatalité, mais un cycle difficile à briser, car ces croyances influencent nos décisions, nos réactions émotionnelles et même nos relations. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce ne sont pas uniquement les événements qui façonnent notre réalité, mais surtout la manière dont nous les interprétons et ce que nous nous racontons à leur sujet. La façon dont nous parlons et écoutons détermine notre perception du monde et par conséquent notre manière d'agir dans celui-ci. Imagine que ton esprit est comme une grande maison en construction. Chaque mot que tu entends et répètes est une brique posée dans cette structure. Les mots chargés de jugement, de critique et de découragement sont des briques fragiles, tordues, qui créent des fissures dans les fondations. Avec le temps, ces fissures s'élargissent et menacent de faire s'effondrer tout ce que tu tentes de construire. À l'inverse, les mots d'encouragement, d'amour et de confiance sont des briques solides qui affermissent la base et transforment ta maison en un lieu sûr où tu peux grandir et te protéger des tempêtes de la vie. Le plus inquiétant, c'est que ces mots négatifs viennent souvent de sources censées nous protéger et nous nourrir, les parents, les enseignants, les amis proches. L'impact émotionnel est encore plus fort, car, pour un enfant, la voix des adultes a valeur de vérité absolue.
Ce processus crée une sorte de programme invisible tournant en arrière-plan dans notre esprit qui détermine ce que nous croyons être possible pour notre vie. Mais il y a une bonne nouvelle. Tout comme les mots négatifs créent ce programme limitant, les mots positifs et conscients peuvent reprogrammer ton cerveau. Des études montrent que pratiquer les affirmations quotidiennes, écrire sur ses réussites et même changer son dialogue intérieur peut créer de nouvelles connexions neuronales qui renforcent la confiance en soi et le sentiment de contrôle sur sa propre vie. C'est pourquoi il est urgent de prêter attention à ce que tu te dis à toi-même et aux autres. Chaque mot peut être une graine d'espoir ou un poison silencieux. Tu as entre tes mains le pouvoir de choisir ce que tu plantes et donc le type de réalité que tu veux récolter. As-tu déjà songé au fait que les mots que nous utilisons pour nous décrire ne sont pas de simples étiquettes, mais de véritables fondations qui construisent la personne que nous sommes? Quand nous disons « je suis anxieux », nous ne faisons pas que décrire un état passager. Nous créons une identité, un récit intérieur qui façonne la manière dont nous percevons le monde et dont le monde nous perçoit. Le langage n'est pas seulement un outil de communication, c'est la lentille à travers laquelle nous regardons et interprétons notre propre existence. C'est ce qui donne forme à notre réalité. Le philosophe Ludwig Wittgenstein disait « Les limites de mon langage signifient les limites de mon monde ». Cela signifie que ce que nous sommes capables d'exprimer par les mots détermine ce que nous sommes capables de comprendre et de vivre. Imagine deux personnes. L'une se définit comme un raté et l'autre dit « Je traverse une période difficile, mais je vais m'en sortir ». Bien qu'elles affrontent des défis similaires, la manière dont elles se perçoivent et racontent leur histoire influence directement leurs émotions, leurs décisions et leurs comportements futurs. Le langage façonne l'identité avec une telle puissance qu'il peut même modifier notre état émotionnel immédiat. En nous étiquetant avec des mots négatifs comme raté, inutile ou faible, nous créons un cercle vicieux qui renforce ses croyances et ses limites. À l'inverse, en utilisant des mots qui expriment la possibilité, l'effort et la résilience, comme « j'apprends »,« je grandis » ou « en transformation », nous laissons place à cette nouvelle réalité pour qu'elle se manifeste. De plus, la façon dont nous parlons de nous-mêmes influence notre perception du temps. Par exemple, dire « je suis anxieux » fait de l'anxiété une partie permanente de l'identité, tandis que « je suis anxieux en ce moment » reconnaît cette émotion comme un état temporaire. Cette subtilité linguistique peut sembler minime, mais elle a un effet profond sur notre estime de soi et notre capacité à changer. Le langage peut aussi déterminer la place que nous choisissons d'occuper dans notre propre histoire. Être protagoniste ou victime dépend largement du récit que nous construisons. Si nous répétons « je n'ai pas le contrôle »,« la vie est injuste avec moi » ou « personne ne me comprend », nous nous plaçons dans le rôle de la victime, renonçant ainsi au pouvoir de changer. Mais si nous choisissons de dire « je choisis d'apprendre de cela, j'assume la responsabilité de ma vie », nous prenons le rôle de protagoniste de notre propre parcours. Et ce n'est pas seulement le langage interne qui compte. La culture, la langue et les mots disponibles dans chaque langue influencent aussi notre vision du monde. Certaines langues n'ont pas de mots pour certaines émotions ou concepts, ce qui affecte la manière dont leurs locuteurs expérimentent la réalité. Cela montre que le pouvoir des mots dépasse l'individu et touche le collectif, la façon dont une société pense, ressent et agit. Ainsi, comprendre le langage comme créateur de réalité nous confronte à un choix, accepter passivement les mots qui façonnent notre identité ou prendre conscience du pouvoir que nous avons pour réinventer ce langage, ce récit et par conséquent la vie que nous construisons. Les mots. Parfois, ils ne viennent pas en cris, mais en chuchotements silencieux qui rongent lentement l'âme. Ce sont des poisons invisibles, des lames cachées qui blessent sans laisser de marques physiques, mais laissent des cicatrices profondes au cœur et à l'esprit. Voilà le pouvoir destructeur des mots mal employés, ces critiques déguisées en vérité, les ironies qui humilient, les silences qui excluent. Souvent, nous ne réalisons pas à quel point les mots peuvent être des armes entre les mains de ceux qui ignorent le poids qu'ils portent. Un commentaire sarcastique lors d'une réunion, une phrase mordante entre amis, une critique constante des parents qui semble un conseil, mais qui est en réalité un jugement cruel. Ces mots pénètrent dans notre esprit comme de petites gouttes de poison qui, avec le temps, s'accumulent et contaminent la perception que nous avons de nous-mêmes.
Le problème, c'est que, contrairement aux blessures physiques, les blessures émotionnelles causées par les mots ne cicatrisent pas aussi facilement. Elles deviennent partie intégrante de notre dialogue intérieur, du monologue silencieux que nous portons toute la journée. Quand nous internalisons ces mots, nous commençons à croire que nous sommes vraiment ce qu'on nous a dit, incompétents, indésirables, ratés. Et ainsi, ces croyances se transforment en prisons invisibles qui limitent notre potentiel. Dans l'univers des relations, l'impact des mots toxiques est dévastateur. Dans les relations abusives, par exemple, l'agresseur sait exactement quel mot utiliser pour détruire l'estime de soi de la victime. Il n'a pas besoin de crier ou de pousser. Une phrase comme « tu ne fais jamais rien correctement » ou « sans moi tu n'es rien » suffit à instaurer peur, doute et dépendance émotionnelle. Mais les micro-violences linguistiques vont au-delà de l'abus explicite. Au quotidien, des commentaires apparemment innocents, comme une plaisanterie aux dépens de quelqu'un, une critique voilée ou même des compliments creux qui sonnent comme de la manipulation, créent une atmosphère toxique qui mine la confiance et la sécurité émotionnelle. Même les promesses non tenues ou des paroles dites sur le coup de l'émotion qui sont brisées peuvent laisser une trace de méfiance et des blessures invisibles. Le mot perd sa valeur et avec lui, le lien entre les personnes s'affaiblit. Et le pire, lorsque ces mots négatifs sont répétés dans notre esprit à travers le dialogue intérieur, ils deviennent le pire ennemi que nous puissions avoir. Ce discours intérieur négatif est un cercle cruel où l'esprit devient son propre bourreau. C'est comme avoir un juge sévère qui ne se lasse jamais de pointer nos défauts, amplifiant nos peurs et blocages. C'est pourquoi il est essentiel de développer une conscience de ce que nous laissons entrer dans notre esprit et surtout de ce que nous nourrissons avec notre propre discours intérieur. Le poison invisible peut sembler inoffensif, mais il est mortel pour notre estime de soi et notre bonheur. Reconnaître cet impact est la première étape vers la libération. Quand nous commençons à identifier les mots qui nous blessent, internes ou externes, nous ouvrons la porte à un dialogue différent, à une guérison profonde qui commence dans le langage et se propage dans la vie. Pendant longtemps, nous avons été enseignés à craindre le pouvoir des mots, surtout lorsqu'ils étaient chargés de jugement, de peur ou de douleur. Mais ce que peu savent, c'est que cette même force invisible peut être la clé d'une transformation profonde. Le langage a le pouvoir non seulement de détruire, mais aussi de guérir et de libérer. Quand nous commençons à utiliser les mots de manière consciente, ils cessent d'être des armes ou des prisons pour devenir des outils puissants de reconstruction. Imagine le mot comme un pont, capable de relier qui tu es aujourd'hui à la version la plus authentique et épanouie de toi-même que tu souhaites devenir. Ce processus exige du courage et de la pratique, car il implique de briser d'anciens schémas, de remettre en question des croyances ancrées et de créer de nouveaux récits intérieurs. Une des techniques les plus efficaces pour utiliser le langage comme instrument de guérison est la pratique des affirmations positives. Elles fonctionnent comme des graines d'un nouveau futur, plantées quotidiennement dans l'esprit pour faire germer une nouvelle réalité. Des phrases telles que « je suis capable »,« je mérite amour et respect »,« je suis en constante évolution » sont bien plus que de simples mots. Ce sont des ordres qui façonnent les connexions neuronales et encouragent des changements comportementaux. De plus, l'écriture thérapeutique est une alliée puissante. Mettre sur le papier ses sentiments, ses peurs et ses rêves permet une organisation intérieure qui facilite la connaissance de soi et la libération des émotions refoulées. En écrivant sur ce qui nous afflige, nous donnons voix à ce qui était prisonnier et créons un espace pour la guérison. La communication authentique, tant interne qu'externe, est un autre pilier fondamental. Cela signifie apprendre à exprimer ce que nous ressentons et pensons vraiment, sans masque ni jugement, et aussi écouter avec attention et empathie. Lorsque nous communiquons de façon sincère, nous construisons des relations plus saines, basées sur le respect et la compréhension, ce qui renforce notre estime de soi et notre sentiment d'appartenance. Il est également important de reconnaître le pouvoir des mots que nous choisissons pour nous adresser à nous-mêmes dans les moments difficiles. Remplacer le « je n'y arrive pas » par « je vais réessayer » peut sembler simple, mais cela a un impact profond sur notre motivation et notre résilience. Enfin, cultiver un dialogue interne compatient est essentiel. Au lieu d'être notre pire critique, nous pouvons devenir notre plus grand soutien. L'autocompassion, à travers le langage, transforme le jugement en accueil, la peur en courage et la stagnation en mouvement.
Lorsque nous comprenons et pratiquons ce pouvoir transformateur du langage, nous cessons d'être les prisonniers des mots qui nous limitaient et devenons les auteurs conscients de notre propre histoire. Nous commençons à construire un monde intérieur riche, vibrant et aligné avec ce que nous désirons vraiment être. Et ce changement intérieur se reflète directement dans la réalité extérieure, car les mots nés de la conscience créent des actions alignées et des relations authentiques, la base d'une vie pleine et vraie. Vous avez déjà compris, les mots que vous choisissez, que vous laissez entrer dans votre esprit et que vous répétez à vous-même sont les outils qui façonnent votre réalité. Ils peuvent être votre plus grand allié ou votre pire ennemi. La différence entre une vie que vous contrôlez et une vie qui vous contrôle réside dans le pouvoir de votre langage. Maintenant, la question est, quel type de réalité voulez-vous construire? Jusqu'à quand continuerez-vous à répéter les mêmes phrases qui vous limitent et vous emprisonnent? Le changement commence lorsque vous décidez de prendre le contrôle de vos mots et de votre histoire. N'attendez pas que le monde change pour pouvoir changer. Commencez maintenant. Faites attention à ce que vous vous dites à vous-même et aux autres. Remettez en question vos croyances et transformez votre dialogue interne. Utilisez les mots comme des graines d'un futur différent, meilleur, plus libre. Si cette vidéo vous a fait voir le pouvoir du langage sous un nouveau jour, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Commentez ici quels mots ou quelles phrases vous allez commencer à utiliser pour transformer votre vie. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus qui vous aideront à maîtriser votre esprit et votre réalité. Car, au final, le pouvoir des mots est le pouvoir de la vie, et il est entre vos mains.